Et voilà, nous voilà dans la serre de travail, comme à son habitude, comme tous les milieux de mois, comme tout dans toute vidéo des grandes visites. Toujours quelques plaques alvéolées là que c'est mon maître d'apprentissage d'il y a 10-15 ans en arrière, qui a retrouvé ça dans les poubelles, il m'en a filé, il en a gardé pour lui. C'est parfait, j'ai du stock en plaques alvéolées. J'en ai déjà donné à des copains, ça a dû servir. Il me reste encore tout ça, ça aussi ils m'ont donné. Trouvé ça dans les poubelles. Trop bien, c'est du gros plastique quoi, c'est pas du petit. Trop bien, ça encore c'est tout fin. Les petits godets là. Et ceux-là c'est super qualité. Bon là c'est ce que je me suis servi, comme d'habitude, comme chaque année je range pas tout de suite. Tellement je suis dans le plein boom. Et là c'est le matin, il fait déjà 25 degrés. Alors dans la serre ici, je sais pas comment il fait mais c'est trop chaud. Faut qu'un soir voilà, je m'y mette. Mais je vais attendre, j'ai encore quelques godets peut-être. Oh c'est pas sûr, je crois que c'est la fin là. J'ai plus de godets. Bon bref. Là mon petit. Bon c'est un bac à lapin je crois. Je mettais mes cantons là-dedans. Ah oui, j'ai fait un test de germination des concombres. Toi, Belgique, T2. Il y en a que le point d'interrogation, forcément, qui germe super bien. Donc je sais toujours pas ce que c'est. Et faitmaison.be, il a germé, mais c'était pas super beau. Mais ça a germé, enfin, ça a germé moins beau que point d'interrogation. Mais bon, ça a marché. Alors par contre, j'ai mis à la poubelle. Hein. Enfin, j'ai donné aux poules. Mon sachet numéro 1 et mon sachet tunnel 2, là. Ça va pas marcher du tout. Donc les graines sont parties aux poules. Ouais, donc ça c'est mon terreau. Voilà, il est super sec là, c'est pas bien. Pas bien du tout. Il me reste plus que ça en sac. Trop bien. Le sac de chez Brico Leclerc là. Bon, biologique on s'en fout. Tout est bio maintenant. On est dans un monde biologique. Mais universel, trop bien. Les résultats, trop bien. C'est trop bien. Système solaire à celui-là, il a cassé. J'ai cassé mon. J'ai dû ponter, enfin bref. J'ai cassé mon générateur, le transformateur 220. Je suis en train de réparer. Je l'ai réparé 2 jours et après il ne va plus. Bon, là je suis foutu, je sais plus comment le réparer. Voilà. Du bois, il y en a encore. C'est vrai qu'il y en a encore ici du bois. Ouais, bon, je vais le laisser là. On va où? Bah, allez, je vais vous montrer un peu le bois, même si on brûle plus. Là c'est bon, c'est stocké. Là je suis à la fraîche ici. Là c'est à l'ombre, la verdure. C'est c'est une zone, c'était très humide et en même temps il y a presque pas de soleil ici, donc ça reste assez frais et humide. Du coup là c'est bien vert. Bon ça c'est des branches de tilleul que j'ai pris hier pour voir si les fleurs elles s'ouvrent. Enfin bref, on verra bien. Du bois, toujours du bois ici, j'ai pas touché. Ici j'ai rechargé. C'était vide la fois dernière je pense. Du coup j'ai rechargé ce qui traînait autour de la maison que j'avais plus de place. Donc là, la prochaine étape ça va être à ranger tout ce bordel là. Et puis fendre tout ça. Il me reste tout ça debout encore à fendre. Ça et ça. Voilà, c'est un peu chaud là quand t'as des journées à 35 à l'ombre, enfin à 32 en ce moment. Je me vois pas trop fendre, même si c'est avec la fendeuse hydraulique, c'est pas terrible. Puis j'ai encore tout ça là comme bois. Avec un petit séchage, un petit séchage de sauge à grosse feuille. Ça commence à le faire. C'est un test hein, parce que sinon on le met dans le séchoir solaire. Ou alors faut que je fasse une vidéo, là on a trouvé mieux que le séchoir solaire. Donc c'est gain de temps terrible. Séchoir solaire 4 jours, notre truc à nous c'est une journée. Mais là ça fait plus d'une semaine. Mais pour voir si ça fait autre chose au niveau séchage. Donc là c'est la salle, bah c'est bon là on vit là maintenant c'est bon. Là je pourrais enlever le bois et mettre une chambre et on pourrait vivre ici. Il y a de quoi cuisiner, il y a de quoi cuisiner. Soit en solaire, soit au gaz, là, ou au rocket stove. Et voilà, tu plan de travail et tout, tu manges, tu bois. Enfin, notre petite maison secondaire dans le jardin. Trop bien. Tiens, ici c'est bientôt fini là. Il y avait un navet. Il y a un navet qui est venu se poser là dans le passage. Bon, il m'embête un peu là, dans le passage. Mais du coup, je l'ai laissé. Il a fait tout l'hiver. Et là, il fait ses graines. Donc là, je vais avoir des graines de navet super résistants sur sol hyper super dur damé. Et j'avais une belle boule. Bon, là, on la voit pas. Mais... oh non, ça va, enfin, elle est petite, mais bon, c'est pas grave. Mais j'ai un navet super résistant. Donc voilà, c'est la petite baignoire pour laver les mains, tu vois, c'est bien couleur savon. Le petit savon, la petite serviette pour nettoyer un peu les ongles avant d'aller à table. Comment on dit, ouais, c'est la salle de bain. Hein. Du petit évier de salle de bain. Du coup, ça c'est bien, on l'a trouvé en déchetterie. Un petit truc en cuivre. Et du coup, l'eau elle est tiède. Là, l'eau est bonne. Là, l'eau au soleil, et encore, c'est le matin. Mais elle va être super chaude à midi. C'est cool, tu as de l'eau chaude pour laver tes mains. Bon, du coup, on arrive ici. Qu'est-ce que je fais? Bon, on va aller voir l'élevage.
Donc là c'est l'eau. Alors celle-là, la cuve ici derrière, c'est la déesse de l'eau. C'est ma toiture de mon bâtiment. Cette cuve là est pleine normalement encore. Je n'ai pas utilisé, peut-être 2-3 fois. Celle-là j'ai bien tapé dedans et j'ai encore de l'eau. Donc c'est cool. Mais c'est juste pour l'eau, un peu les poules et un petit peu ici. Après de toute façon là c'est beaucoup à la cuisine extérieure qu'on récupère l'eau, quoi. Tous les rinçages, tout ça. Donc voilà, donc là on arrive dans le poulager. Ah, c'est bon, j'ai le nom maintenant. Le poulager. Donc un ancien poulailler transformé en potager. Potager rapide, hein. C'est juste pour que ça recouvre totalement en pommes de terre et en potirons bleus de Hongrie et des citrouilles oranges là. Avec les petits pépins de pommes de ma serre, j'ai claqué là. Et aussi du tournesol. Tournesol. Donc le but c'est de ramener du pollinisateur à fond ici. Et d'avoir plein de fleurs. Donc ici ça va faire super beau, ça va faire des grosses fleurs jaunes en hauteur. Avec tous les fleurs jaunes par terre, le tapis. Bon, c'est un peu au ralenti. On a une année complètement dingue. De la pluie pendant un mois. Donc complètement inondé, tu peux rien faire. Une fois que la pluie elle est finie, tu as du 5 degrés la nuit et du 8 degrés la journée. Donc tout est resté froid. Donc bah ça a végété, quoi. Et maintenant c'est la canicule à 35 degrés en une semaine après, quoi. Une semaine de temps, boum, 35 degrés, n'importe quoi. Donc là, c'est un peu bizarre. Du coup ça a fait du tronc. Tournesol super beau. Là ça monte. Donc vu la taille du tronc, ça va faire du... Ah mais tais-toi. Pas possible ça. Je parle. Qu'est-ce que tu veux Oh, terrible. Elle dit jamais rien et quand je parle à l'écran, elle n'aime pas. Ouais, c'est enfermé là, parce qu'elle couvre là. Je sais pas si tu vois là-bas. Est-ce que j'arriverai à faire ça? Voilà. Elle couvre et à chaque fois ils viennent l'embêter, monter dessus. Donc j'ai enfermé. Tant pis, elle a un grand parc pour couver, mais je pouvais pas faire autrement. Je revenais là. Enfin bref, voilà, t'as vu le délire. Et là, truc de fou. Regarde, tu vois, ça végète ici. Potiron bleu de Hongrie, courge, machin. C'est là, hein, mais proche arrose. Mais ça a encore du mal à décoller. Il n'y a rien ici. Donc tu as vu la vidéo la fois dernière par rapport à l'azote et tout, machin. Tu as mis trop d'azote, tu as mis trop de trucs, la grosse connerie. Ça pousse dans les fientes. Regarde la taille des feuilles. J'ai jamais mis une goutte d'eau là-dedans. Jamais. Juste quand il pleut, ben, la toiture et puis c'était gorgé d'eau. J'ai juste planté avec mon doigt mes graines et boum. C'est dingue, c'est complètement dingue. Donc heureusement que j'ai que ça. Là ça commence à décoller aussi. Et la solution c'était quoi? Ben, abri du vent, regarde. Vent du nord, regarde. Le gros plateau du nord, là. Les grands vents froids du nord, c'est ici. Et là c'est à l'abri avec ma petite vitre et puis mon mur au fond là. Les végétaux étaient à l'abri du vent, frais, vent froid de nuit, de journée. Et ça m'a fait une jungle. Et ça pousse dans la fiente de canard. Et ça jaunit pas. Ici ça jaunit. Parce que habituer les plants dans du terreau, dans des godets, dans la serre, bien au chaud, à l'abri du vent, tu les mets dehors, bam, bye bye. Plein vent, plein soleil, plein froid, ça végète. Mais les pommes de terre c'est cool. Tu vois, tout ça c'est pommes de terre. C'est cool. Bon allez, je me dépêche quand même, je vais faire une vidéo de dingue sinon. Super long, j'aime pas trop faire des vidéos longues. Voilà, petit portail, tac. Du coup bah, c'est ma zone feu de camp pour nous, pour le chien. Moi tout est monté en graines, hein. C'est caniculaire. Mais c'est vert, tu vois. Là c'était rasé, c'est jaune. C'est de la paille jaune. Et bah, là j'ai tout laissé, j'ai jamais tondu, jamais fauché, j'ai jamais rien fait là. Depuis, ça fait 4 ans. D'habitude les poules mangent un peu. Mais là je fauche rien, ça monte en graines, les graines vont tomber et ça va me faire un semis de gazon. Et puis voilà, ça sert à rien d'aller au magasin chercher des graines de gazon. Mais tu laisses monter ton gazon et tu auras des graines. Là l'élevage, les petites poules, les poulets, les poussins, ils sont où mes poussins de cette année? Là, le blanc là, là-bas là, qui est posé à l'ombre. Ça là, les deux là, ça c'est mes poussins de, vous avez vu les naissances en mars là. J'ai mis une bague noire. Et il est bien gros, il a déjà une bonne crête, on dirait une poule. Ah, t'es déjà quasiment poule. Regarde, là c'est aussi poussin de cette année là, le blanc. Franchement bien, ça a super bien marché. Puis séchoir solaire, un peu de bois aussi pour le feu de camp pour ce week-end. Et puis voilà, les fruitiers qui vont bien, les cerises ça n'a pas marché cette année. Parce que bah, la pluie, j'ai pas eu de pollinisation. Et les Jérômes, là, les Belges, ils ont eu pareil. J'ai vu leur vidéo. Ils ont eu un problème de pollinisation à cause de... Oh, petit cochon! Ils ont eu un
problème pareil que moi de pollinisation à cause de la pluie. La pluie, ben, voilà, pas d'insectes, pas de pollinisation, pas de fruits. On en a eu quand même, on a pris 5 kilos, c'est tout. D'habitude on prend 500 kilos. Là c'est 5 kilos. Bon là il n'y a personne dans les box d'élevage, parce que j'ai pas fait beaucoup d'élevage cette année. J'ai eu trop de viande l'année dernière, trop de réussite, du coup bah là on arrête. Même le cochon je vais arrêter. Je vais faire une pause pendant 2 ans je pense, parce qu'on a trop de viande. Mais c'est con parce que elle fait quand même bien les restes alimentaires et tout. À voir, mais bon, normalement j'arrête. Petit pois, allez, planche 5. Planche 5, courgette. Courgette, ici il n'y en a pas. Oh, il y en avait une grosse courgette, on n'a pas vu là-bas. Alors là, t'as le dégât, tu vois. Courgette bien, bonne santé et tout, soleil, humidité, voilà. Et là, t'as une taupinière. Courgette avec taupinière, avec la vie du sol en dessous. Bon, bah, ça fait tout de suite moins beau, quoi. Et puis là, ça va, ça part. Donc là, à chaque fois qu'on fait une vaisselle ou un truc, un machin, bah, hop, l'eau qu'on récupère en fait vient ici. Donc c'est plutôt pas mal. Tac, tac, tac. Ah oui, bon, tant pis, je vais pas repartir là-bas. Il y avait une belle courgette. Là, j'ai un beau plant de courgettes avec des grosses feuilles. Belle courgette. Trop bien. Petit pois violet. Ça, c'est cool aussi. C'est cool, mais c'est long. J'ai presque fini mes pois à rame longue cosse. J'ai bientôt fini la récolte. Je vais vous montrer après, c'est là-bas. Et toi là ça commence seulement à... Toi ils sont plats. Ça commence seulement à grossir quoi. Hier j'en ai vu des gros, là c'est gros. Là ça va être bon. Là ça va être bon. Je sais pas pourquoi cette partie là ils sont gros. Mais bon. Et puis c'est du rame, tu vois, ça monte à 2 mètres de haut, ça arrête pas de se casser la figure, j'arrête pas de mettre des piquets, mettre des cordages. Ça monte et après ça casse et c'est pas bon du coup en fait. Si t'as la tige qui casse, t'as moins de jus qui passe. Enfin voilà, courgette, petit pois. Ici je suis pas passé du tout, je vous montre vite fait la zone Sophie et petit pois. Donc ça c'était Lidl, on essayait les Lidl, 2 variétés de Lidl. Alors c'est quoi déjà? Un provençal, pas terrible. Bon on a récolté quand même mais j'ai plein de trous et c'est pas terrible. Là c'est Calvédon Lidl, carnage. Calvédon Lidl, récolte. Ça a super bien marché. Au milieu c'était bokeh Calvédon. Donc le Calvédon n'a rien à voir la couleur de bokeh avec le Calvédon là. Et puis je sais, il n'y a rien qu'à semer. Enfin il n'y a rien qu'à lever. J'ai du 4-5 plants qui a levé, c'est là, les feuilles foncées là. Ça c'est du bokeh. Les gousses sont belles, mais j'ai pas eu de germination, j'ai pas eu grand chose. Alors ça fait des grandes cosses, et dans la grande cosse il y a 4 boules de chaque côté. Alors que le Express Long Coste il fait du 8, 10, 11, 12 boules. Donc c'est carrément plus intéressant. Ça c'est trop bien. Hop, petite framboise jaune pour faire la route, parce qu'à force de parler, ça assèche. Ah voilà les petits pois, je vous montrerai, je ferai un bilan de toute façon bientôt de la récolte petits pois. C'était quand même pas mal. Mais c'était mieux les autres années. Les fleurs pour mettre dans la salade, les aromatiques, enfin voilà, il y a plein de trucs, là, des pommes. Les pommes ça a marché. J'ai quelques pommes, là. J'ai pas mal de pommes. Enfin, moins que les autres années, mais il y en a. Bah, vide. Ça n'a pas marché. Capucine, ah ouais, truc de fou. Capucine, bon ça marche, ça commence. On a regardé la vidéo, je vous la mets à la fin de la vidéo de l'an dernier, la même balade. Rien à voir. Absolument rien à voir. On avait mal au ventre de regarder cette vidéo. Je vous la conseille, hein, je vous la mettrai à la fin de celle-là. Des courgettes à gogo, des cornichons, des concombres, incroyable. Incroyable. Ah ouais, la eau chaude. Trop bien. Sophie qui a trouvé ça là chez Action. Ouais, une poche machin, tu mets en plein soleil et puis t'as l'eau chaude. Bon, pour faire la vaisselle, pour laver tes mains. Surtout c'est eau chaude, c'est violent à 50 degrés. Donc c'est de l'eau chaude bouillante, donc faut faire gaffe. Le petit évier, machin, ça c'est nouveau. J'ai filmé le déballage, je vous montrerai plus tard. L'ordinateur y est branché dessus. Puis voilà, c'est mon bureau de travail quoi. Voilà, je travaille là. Voilà. C'est ma vue pour quand je bosse sur ordinateur. Et puis voilà, allez go, on va voir le potager, le principal truc quoi. Courgettas mais qui me fait des doubles fleurs. Alors c'était où j'ai vu ça ce matin, regarde. À chaque fois il me fait double fleurs. Tu sais les fleurs mâles, regarde toi, c'est fait en double. Trop bizarre. J'ai claqué un plant de tomate là. Salade qui monte parce que c'était un plan de secours.
Mais au final, on mange encore toute la salade là-dedans, donc bah, je m'en fous, je donne rebête, c'est jamais perdu ici. Ouais, les planches de culture, bah là c'est super sec, je peux rien faire. J'ai envie de mettre les haricots, mais c'est trop sec, je peux pas travailler. J'attends un orage pour bien que ce soit humide, je vais pas le faire à l'eau du robinet quoi. Pour repasser un petit coup d'outillage. Et on attend. On est bloqué par la canicule. Là c'est l'ail, ah, c'est beau, ça va encore. Ouais, les passe-pieds, hein. Planches de culture, je marche jamais là-dessus, je marche ici. 40, 80, 40. Là, il n'y a aucun paillage dans les passe-pieds. Et c'est trop bien parce que j'adore cet outil là. Toi, tu fais ça. Hop. Tu fais ça. Ouais, les dents avec la lame là en dessous. Et tu passes de temps en temps quand tu es en pleine canicule, 14 heures. Hop, tu passes un petit coup, c'est bon. C'est propre. Hein. Mes passe-pieds, ils sont propres. C'est trop bien. Et après, là, j'ai essayé le paillage. Ça passe un petit peu. L'herbe. Je préférerais quand même avec mon outil, mais c'était un test. Petit pois, les oignons c'est pas terrible. Il y a plein de mouches dedans, des mouches de mineuses, de je sais pas trop quoi là. Ah, c'est en train de se redresser, mais c'est quand même pas beau. J'y arrive plus. Et mes oignons rocambole, ça marche super bien. Donc je crois qu'on va manger que de l'oignon rocambole. Et les oignons blancs. Je pourrais faire plus d'oignons blancs d'hiver pour les avoir au printemps. Ça conserve un peu moins bien, mais j'ai de la réussite. Mais j'ai quand même des vers dedans. Mais j'ai plus de réussite. Là, c'est les mange tout, mais en les laissant gros. Parce que j'ai fait une erreur, j'ai mélangé. J'ai fait une ligne mange tout et une ligne avec tout ce qui me restait, tout ce qui me restait de graines. Mais du coup, comme ma bébête, ça a mélangé les mange tout avec les pois. Et puis tout s'est fusionné parce que j'ai mis qu'un seul grillage. Donc là, j'ai fait le con. Au final, on a fait plein de récoltes et puis là, on va manger les boules. On laisse les pois mange tout grossir et on mangera les boules. Un peu plus fastidieux à écosser, mais bon, on n'est pas. Le travail nous fait pas peur, donc bon, voilà, c'est pas très grave. Ici, cornichons. Ça bouge pas, ça végète, ça m'énerve. Alors j'ai refait un semi-direct à côté et ça n'a pas vraiment bien marché. Et du coup bah, je l'ai fait dans la serre et ça a bien marché, je les ai plantés là. Je les ai repiqués. Du coup j'ai un semi-direct à côté qui va peut-être aller plus vite que mon truc que j'ai fait il y a 2 mois et que ça végète. Encore des petits pois. Ah bah ça c'est les bokeh qui ont pas marché. C'était toute la ligne bokeh ça. Là t'avais 2 fois 4 mètres en bokeh. Tout. Bah, souvenez-vous, je vous ai même demandé, j'en fais quoi? Je mets tout à la poubelle, je dégage tout. Puis vous avez dit, ouais, garde-le. Bon. Du coup, j'ai dépiqué les bricoles là et je les ai mis au fond. Bon, alors, du coup, ça m'a fait ça. J'ai tout rassemblé au fond, ça me permet d'avoir des cornichons au bord. C'est des grosses gousses, hein. Ça fait des super grosses gousses. Feuillage vert et tout. Là, on a déjà récolté dessus, mais elles sont quasiment prêtes, celles-là aussi. Peut-être ce soir, on verra bien. C'est pas mal, mais quand tu l'ouvres, il n'y a pas beaucoup de boules. Donc le but c'était d'avoir des boules, pas des grosses cosses. Je m'en fous des cosses. Donc je le ferai plus, ça. Moi j'avais fait 3 lignes, semi-direct. En pleine sécheresse, j'ai pas arrêté d'arroser, mais ça marche pas. C'était fenouil, vous voyez là. Fenouil, navet. Je sais plus, c'est écrit dans le camion. Dans le cahier. Mais ça n'a pas marché. Pas de bol, c'était pas censé avoir une canicule début juin. Là, c'est les raves. Non, navet. Navet, rave. Non, c'est pas navet. Oh là là, je galère. Enfin voilà quoi, c'est ça. Vous savez ce que c'est? Bon, bah c'est bien. Bah, c'est les raves. Ceux qui font des boules. Céleri, rave. Ouais, ça fait des belles boules. Là, par contre, c'est pas moi. Ah si, c'est moi là-bas au fond. Ceux-là, je les ai achetés. 40 centimes, quoi. 35 centimes, le mec. Pièce chez un professionnel. Mais pas en bio, pas en F1, oh, peut-être F1, j'ai pas demandé. Enfin voilà, un petit gars quoi, avec des petites serres, trop bien. Des serres chauffées de malade et tout. Et ça c'est les miennes. Là, là et là. J'avais 3 stades différents de germination dans mes plaques. Donc ça c'est du maison. Les 3 dernières c'est du maison. Et ceux-là c'est du fait par du pro. Rien à voir. Pommes de terre, pommes de terre, pommes de terre, pommes de terre, pommes de terre. Badaboum, badaboum, trop content. Là c'est mon carré de pommes de terre de l'année dernière que j'ai pas récolté. Je sais pas ce qui s'est passé. Dès qu'il y a un éléphant qui passait dormir, passer la nuit là-dedans, tout s'est couché. La surprise de hier ou avant-hier. Un truc de malade. Mon tas de compost là. Oh, j'ai filmé quand j'ai vidé mon compost. Je l'ai jamais mis. Bon, tant pis.
Ah voilà, il y a de la primeur là-dedans, là. Mais j'en ai encore dans la serre, donc faut déjà manger ce que j'ai dans la serre. Alors là, top. Oh là 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 là, je te dis, sol vivant, regarde-toi, c'est humide. Ah, pourtant j'ai pas arrosé. Mon petit paillage il marche. Oh là là là. Bon bah taupinière, de toute façon là-dedans c'est vivant. Hein. Sol couvert, sol paillé, sol avec du copeau de sol, du paillage, de la paille. Je vais chercher de la paille au centre équestre dans la semaine. Voilà, là c'est les piments. Super pas très beau parce que bah ça bouge pas, ça végète. Et soit il y a trop froid et après ils ont trop chaud. Donc vraiment pas de chance. Heureusement que j'ai fait une très très bonne année. Ça c'est de la pomme de terre. Oh il y a une larve de coccinelle. Bon bah je te laisse. T'as de la chance. Ouais, un petit désherbage à faire, bon c'est pas violent. Je sais plus ce que je disais du coup. Ah bref. Bon bah ça. L'ail, voilà. Le paillage c'est beau, hein. Ça fait beau. C'est compost, paille, compost. Ça fait beau, il y a un petit peu d'herbe, mais je préférais quand même mettre un coup de raclette, là, de trucs à roulettes pour le désherbage. Bon, c'était un test. C'est pas méchant, ça me va. Haricots verts, ça végète. J'en suis au même stade que. Ouais, un tout petit peu plus grand que le mois dernier, je crois. Je sais plus, mais. Pareil, c'est pas terrible. Je trouve pas ça terrible. Pourtant, c'est humide à fond. En dessous, là. En dessous, ça doit être humide. Regarde, tu vois, c'est humide, j'avais arrosé il n'y a pas très longtemps. Avec le tuyau d'arrosage parce que physiquement les arroseurs, enfin l'arrosoir de 10 kg, j'en fais 20 le matin et 20 le soir, donc ça fait 200 kg le matin, 200 kg le soir, tous les jours. Après j'ai arrêté. Une fois j'ai fait à l'arrosoir, sur mon tuyau il est là quelque part. Là. Physiquement ça commence à être compliqué la canicule. Je serais maraîcher, j'aurais des aspergeurs là, des sprinklers et tout, voilà. Avec un forage et tout. Oh, j'arroserai à volonté. Et j'ai pas ça. Là c'est mange tout. On a fait. C'est écrit dans le cahier, je sais plus comment j'ai fait. Mais une blinde, ça marche, c'est super bien. Là c'est bientôt la fin. C'est la dernière récolte ce soir. Et toujours hein, le dernier mètre, je récolte pas. Et là c'est pour les semences. Je fais pas mes semences. Ça, voilà. Ça c'est tous mes graines pour l'année prochaine. Des mange tout. C'était déjà mes graines maison de l'année dernière. Carnage. Là c'est mes graines pour l'année prochaine. Voilà. Fais toujours tes graines. Tu fais, je sais pas, 5 mètres. Le dernier mètre, tu sais que c'est pour tes graines. Là j'ai une bande de 7 mètres. Le dernier mètre, c'est pour mes graines. Toujours pareil. Ça a été pareil pour là-bas. Je vais te montrer les petits pois. On va y aller de toute façon. Moi, j'ai fini mes blettes. Ah, ça, c'est betterave rouge. Pareil, l'année dernière, j'ai vu la vidéo. Je vais vous la donner, la vidéo, vous allez la voir. L'année dernière, j'avais des grosses betteraves rouges. Et bah là, ça arrive, ça commence à se former. Mais c'est pas terrible. Alors, pareil, j'ai fait un test. Là, c'est deux lignes. C'est deux lignes quoi Lidl, je crois. Et là c'est bokeh. Voilà, la différence des feuilles. C'est assez flagrant quoi. Les deux lignes là sont pas pareilles que là quoi. Bon, c'est des tests, en soi je les ai les graines, donc il faut que je les utilise, mais je crois que je vais les jeter ou je vais les donner. Non, je vais pas les donner, c'est un mauvais cadeau. Je vais les donner aussi aux poules. Ça c'est un bon cadeau. Là c'était ma planche de blette à carde. J'ai tout donné aux poules et aux canards hier. Il faut que je mette le compost et que je m'occupe du sol. Et là trop bien, faut que je mette que ça en fait. Poids express, c'est du bokeh, mais ça marche. Poids express long cos. Voilà. Poids c'est du rame, ça monte assez haut. Et c'est des grosses cosses, c'est des gros. Enfin, elles sont bien fournies quoi. Elles sont belles, elles sont bien fournies. On a fait quelques kilos là, c'est trop bien. Je referai une vidéo bilan, de toute façon de mes récoltes bientôt avec tout ce que j'ai écrit dans mon cahier. Et là c'est le bâton. Et tout ce qui est après le bâton, j'ai arrêté de récolter. J'ai récolté 2 fois, après j'ai arrêté. Du coup là c'est toutes mes semences pour l'année prochaine. Voilà, là, les belles cosses quoi, bien gonflées. Je vais laisser jaunir et puis après je vais récolter pour la semence. Donc voilà, toujours pareil, tu récoltes à fond ici. Et au bout d'un moment tu laisses le fond et t'as tes semences, t'as pas besoin d'en acheter, t'as pas de problème. Ah, les paquets c'est trop cher, hein. C'est pas trop cher. T'as tout mangé, après tu vas au magasin. Alors, mange pas tout, garde tes semences. Là t'as pas besoin de te plaindre. Voilà, voilà. Et puis là, les échalotes. Échalotes invendues de la Biocoop. J'étais voir le fermier et il les a mis dans son champ, il les a jetées. Pommes de terre, pareil. Les pommes de terre dans le poulager, là. C'est des invendus de Biocoop que le fermier il pouvait plus vendre. Il les jetait à ses bœufs. Je lui ai demandé pour prendre quelques poubelles pour les bêtes. Il m'a dit ouais, ouais. Sauf que j'en ai mis un peu pour les bêtes et j'en ai mis un peu dans ma terre.
Du coup, tu plantes une échalote et regarde, il va t'en refaire 3. Celui-là, ça a pas bien marché. Toi, tout s'est multiplié. C'est génial. C'est comme la pomme de terre. T'en mets une, elle t'en donne 10. C'est génial. L'échalote, t'en mets une, elle t'en donne 7. Trop bien. Chou kale de cette année là que j'ai fait il y a pas longtemps. Comme ça, on a toujours. J'ai mis 3 chou kale, ça n'a pas bien marché. Mais ils sont là. Moi, t'as toujours de la feuille tendre, nouvelle. Tous les 3 mois, je vais faire un semis de chou kale. Comme ça, j'ai toujours du chou kale. Ça, c'était le radis boule jaune. Il y a des boules jaunes dans les sachets multi-radis de chez Bokeh. Mais ils le vendent pas. Ça se vend pas les radis jaunes en rond. Ils font pas à la vente, c'est bizarre. Bon, du coup, on en a mangé 3-4. Et puis, il en restait 3. Je les ai pris et je les ai mis là. Du coup, ben, ça en graine. Du coup, bah voilà. J'aurais mes radis. Je pouvais faire des planches de radis boule jaune. Parce que tu étais obligé d'acheter le. Ah, moi, c'était en cadeau. Truc sachet découverte là. Mais du coup, tu as de la boule jaune, du boule rouge, du long rouge, du long blanc, tout y mélangé. Bah, moi, je voulais que le orange. Du coup, bah, je le fais moi-même. Ça, j'aurais que du orange. Fraises, des kilos, trop bien. Des grappes énormes, toi, il y en a encore là. Je sais plus, j'ai pas eu de photo. J'aurais dû filmer. Mais c'était rouge, rempli, rouge partout. Un truc de malade. Après, j'arrête pas de taper dedans. Moi, je rentre du boulot, je tape dedans. Donc là, c'est tout triste. Mais tout est au frigo en fait. Moi, j'ai demandé au petit qui s'en occupe de ça. Ouais, c'est vrai. Il fait ses devoirs là. Et après, il va se mettre en mode récolte. Aussi, groseillier, pareil, groseille rouge. Wow, blindé, comment ça? On n'a pas encore. Ah, bah le tout, je crois qu'il y a le pauvre, il va avoir du taf. On va faire ça à 2. Punaise, c'est blindé. C'est blindé. Trop bien. Tout ça pour une bouture que j'ai pris chez un client. Ça, faut que je m'en occupe aussi. C'est baie de goji, je vois que ça dépasse. Et ici, c'est la forêt. La sauge à grosses feuilles. Regarde-moi ça, la taille des feuilles. Mais tout de malade, hein. C'est un palmier, quoi. Trop bien. Du thym, du romarin, ça c'est tout des boutures que je claque. Oh, encore des larves de coccinelle. Trop bien. Maintenant, bon, bah ok, ça s'arrête jamais ce truc, c'est bien. Ça c'est la guimauve, elle est belle, elle fait des fleurs, mais cette année on va devoir récupérer les racines. Et c'est blindé de larves de coccinelle. Trop bien, ça doit être blindé de pucerons. Je les vois pas, mais ça doit être blindé de pucerons. Voilà, et ici de la framboise. Oh ouais, et de la framboise. Rouge aussi. Y'a personne dedans? Non. Ah ouais, c'est parti. Oh bah tout va être content. Vous n'avez pas vu. Hop, c'est noir. Oh, c'est trop bien. Trop bien. Oh oui. Oh oui. Et ça, c'est les prunes. Oh oui, les prunes. Oh bah ça marche. Oh si, j'ai de la réussite en fruitier. C'est pas mal. Bon, c'est un peu jardin-forêt au fond du jardin. Ça fait un peu brise-vent avec le jardin, avec le voisin, parce que tu vois, il squatte là. Donc le but c'est que ça monte et que ça me fasse une barrière végétale nourricière. Voilà. Bon là j'ai rien mis, La bourrache elle vient tout seul, c'est trop bien, c'est beau. Oh, mon dieu, j'ai pas vu ici. C'est blindé. J'arrête pas de bosser dans les serres et du coup je vois plus mes fruits. Chou rouge, fait maison. Bon, assez content. Ça a eu du mal. Mais après ça a assez résistant, ça aime bien le froid, ça aime bien la pluie, ça enfin la chaleur ça va encore, faut arroser. Le sol il est humide, il est paillé, donc ça fait sa life. Là c'est chou cabu pour faire la choucroute. On a des origines polonaises, donc il y a beaucoup de cornichons et de choux ici pour la lactofermentation quoi. Planche d'oignon, c'est gros, ça grossit, mais je trouve ça pas beau. On sent que le feuillage il est pas beau. Il y a des vers et des asticots dedans, il y a les vers. Mouche de l'oignon, mouche de poireau, j'ai plein de trucs. Ça c'est les choux raves. Donc c'est en train de faire des raves là, mais c'est pas très beau. Ça va galérer. J'ai galéré du semis à. Là, il y a des herbages total, mais du coup je le laisse en couverture de sol. Mais j'ai galéré. Il y en avait un qui était un peu en avance, ouais, c'était lui. Voilà. Tout le monde aurait été comme ça aurait été bien. Bah, ça aurait été sous bâche, sous tunnel, ça aurait été encore mieux. Bon, bref, ça me fait ça. Et là, j'ai fait les passe-pieds en compost. Parce que la mairie, elle m'a donné 3 remorques de compost. Du coup, bah, compost, gratuit. Je lui donne aux habitants, en fait. Mais les habitants, quand il n'y en a pas, ils en demandent. Et quand il y en a, ils prennent pas. Donc, bah, je me suis bien servi. Donc, bah, c'est pour ça que tout est en compost. Et voilà. Ça, c'est une tonte. C'est mes tontes de mes chantiers. Et je vais chercher au centre équestre la paille. Comme ça, je vais être bien.
poireaux en graines. Ils commencent à craquer là. C'était ma planche de poireaux. J'ai laissé les 2 beaux poireaux en extrémité. Ils étaient tous beaux de toute façon. Puis voilà, j'ai mes semences de poireaux pour l'année prochaine. Voilà, j'ai raté mes poireaux, ils sont là-bas dans la jauge. Ils étaient beaux au début d'année, j'ai eu tous les insectes, tous les vers, ils étaient dedans. Oh, faut, j'y vais pas, je peux plus passer là. Encore des choux en graines, toi, les choux pour cet hiver, voilà. C'est des milliards de graines. Et voilà, je redonne aux gens, je sème. Mais je crois que le parc cochon, je vais se mettre dedans quand il sera plus là. Toi, j'aurai un parc végétal pour les bêtes. Enfin bref, car encore un chou là, en graines. Regarde la taille du truc. Tu peux pas mourir de faim, c'est pas possible. Quand t'as compris le système, tu peux pas. Ça, c'est la planche 6. Ouais, ça, c'est mes petites laitues. Ça doit faire 4 mois qu'elles sont là. De toute première année. Je comprends pas comment les gens ils font ça. Ou je l'ai raté. Mais... Ça, c'est la romaine. Ça, c'est un genre d'apia, je sais pas trop quoi. Bah, je les mange pas, elles sont là. Elles sont belles. Les feuilles sont toutes fines. Elle est trop belle. Elle doit être bonne. Mais je sais pas, je la mange pas. Le mec a trop de nourriture, il sait plus où manger. Enfin bref. Là c'est couvert, c'est je sais plus laquelle, noir. Ah, black. Black Botty, courgette. Ouais. Bah ils sont bien là, mi-ombre, mi-soleil, paillés, ombragés. Regarde tous les bourdons ici dans la bourrache, sol vivant. Donc le but c'est de ramener les bourdons pour qu'après ils vont faire la pollinisation de mes fleurs de courgettes. Sauf que j'ai pas de fleurs. Ils sont pas encore là les fleurs de courgettes. Donc les bourdons sont là. Les coquelicots sont là, ça bourdonne de partout. Il y a beaucoup de monde. Regarde la blette. Hop. Tu laisses une blette là. Là c'est encore mieux parce que c'est même pas sur une planche de culture, c'est vraiment sur le côté, donc je m'en fous. Hop, tu jettes tes graines. Hop, tu as une belle blette, tu la gardes. Et voilà. Là tu peux nourrir tout un village avec tous ces semences. Ça aussi. Enfin bref. L'abondance. Derrière là c'est quoi? Déjà la chaleur qu'il y a. Bon, il n'y a rien, c'est des oignons rouges, des topinambours, des trucs. Bon, il n'y a rien là-bas. Allez, go, les cerfs. Je sais que vous aimez bien les cerfs. Que je vais ombrager, parce que, ouais, 45 degrés ici, les gars. J'ai trouvé des vieux draps, là, dans un sac. Le sac de troc, là. Et du coup, j'ai mis les draps en dessous de la bâche. Tu vois, la bâche, elle est là. J'ai glissé le drap. Alors, du coup, quand il y aura... Toi, tu peux le glisser. Hop. Toi, tu peux le ranger. Je pourrais le ranger au milieu et puis hop, le déplier comme je sais pas, un parasol, enfin, je sais pas, enfin, t'as compris le truc quoi. C'est un drap qui est entre la bâche et les petites ferrailles là, puis une ombrière quoi, je sais pas, enfin bref, t'as compris. Du coup on voit rien, il y a trop d'ombre. Il y a trop d'ombre mais il y a une chaleur de malade. Donc là ça s'est rattrapé, hein. Ma serre qui allait pas très bien, mais tu vois que c'est pas mes plantes d'habitude quoi. Je le vois moi qu'il y a eu un problème. Je suis content hein, mais je vois qu'il y a eu un problème. Elle court bien là, 35. Oh ouais, 34, 33, 34. Avec les ombrières. Voilà, tomate, voilà, plein des belles grappes. Hein. Voilà, c'est plein de fleurs, c'est bien. Ils sont où les tomates? Voilà, des tomates partout. Des tomates. Voilà, des grappes ici, les cerises, les poires. Voilà. Et encore des poires. J'ai mis beaucoup de poires parce que c'est les plus résistantes, les plus bonnes. Tout est bon en fait. Ça va être des rouges et jaunes. Les boules rouges et jaunes. Tac. Voilà. Grosses tomates, il y en a aussi. Grosses tomates là-bas. Des grosses tomates vertes. Mais je crois que l'année dernière, elles étaient beaucoup plus grosses, beaucoup plus belles. Limite à rougir. Ouais, on est bientôt le 15 là. Ouais, c'est mon anniversaire le 15. Non, c'est demain mon anniversaire. Bon, je sais plus. Le 20 juin, on a mangé nos tomates l'année dernière. Une avance de dingue. Radis serpent. Ouais, celui qui connaissait pas radis serpent, tu manges les. Voilà, elles sont déjà un peu grosses. Ouais, c'est déjà limite trop tard. Voilà. Tu veux t'arracher la bouche, c'est un peu comme un piment. Ça fait un peu un serpent, mais c'est un radis. Bon, alors, au début, ça a le goût de radis. Et après, ça a le goût de radis qui a pas eu d'eau pendant 2 ans. Du coup, c'est un radis qui pique. Mais t'as la fraîcheur du radis, t'as le croquant du radis, et t'as le piquant du piment. C'est un peu bizarre. Mais il faut qu'on fasse des sauces, des trucs. On doit tester des trucs. Ah, bref, je suis parti vite là, comme d'habitude. Mais poivrons, ouais, poivrons, voilà. Cornichons dans le fond. Tac, tac, tac. Pommes de terre, ça fait 2 fois qu'on ramasse. Putain, je vais vous montrer de plus près, je suis vraiment nul. Je monte de plus près, hop, voilà.
Ça fait 2 fois qu'on ramasse là, des roses de France. Pff, trop bonnes, trop bien. Les carottes, je dois les enlever après là. Parce qu'il me reste le fond. Voilà, j'ai fait un semis d'haricots. Là, ça c'est l'haricot à rame de chez Alvaro qui m'a filé. Il m'a dit ça c'est de génération en génération. Tac. Du coup, c'est arrivé ici. Alvaro, voilà tes haricots que tu m'as filé. Et les carottes là-bas dans le fond. Qui montent en graines, là c'est fait exprès. Hein. J'ai laissé ceux qui étaient en train de monter en graines. Voilà. J'ai mes semences de carottes pour l'année prochaine. Plein de fleurs. Génial. Ceux-là, je vais vite les enlever là. Ils sont un peu trop serrés. Ils seront moins grosses. Je m'en suis moins occupé de cette partie-là. Bah, c'est tout. Tu t'en occupes pas. T'as pas de résultat. C'est comme plein de choses. Et ici, j'avais beaucoup démarré. J'ai eu des carottes énormes. Alors que c'est de la demi-longue. Donc c'était énorme pour de la demi-longue. Voilà, des tomates. Regarde-moi ça. Là. Les cœurs de bœuf rose ou rouge, j'en sais rien. Sacré grappe. Là-bas aussi, ça fait des boules. Ah, ça marche. Il me reste encore des oignons. Oignons blancs. Ça, c'est cornichons. Mais ça n'a pas bien marché. Mais il y en a 2-3 qui commencent à décoller. Oh, j'ai arrosé hier, c'est encore frais là. Les piments. Celui-là, il était complètement mort. Je l'ai remplacé. J'en avais un de secours. Il est parti en 3 têtes. Bref. Et ça, c'est mon semis d'oignons de l'hiver dernier. Donc, trop bien. J'avais fait des lignes d'oignons aussi. Oignons jaunes, oignons blancs, oignons rouges. Oignons rouges, rien du tout. Oignons jaunes, voilà le résultat. Encore plus beau que faire du bulbi. Donc, je pense que cet hiver, enfin fin d'année, là, je vais faire de l'oignon en semis. La blinde. Parce que c'est trop bien. Je savais pas que ça allait marcher à ce point-là. Voilà, puis là, c'est mon radis rouge. Pour les radis 18 jours. Et là-bas, je sais pas si on le voit. Bref, j'ai laissé un radis 18 jours, puis boum! Tout ça, ça va être du radis gamosa, les cosses là. Tout ça, c'est mes graines de radis pour l'année prochaine. Je vais encore manger du radis. Voilà. Tu fais. Ça, c'est des graines de roquette. Voilà. Tu mets de la roquette, tu la manges, puis après, tu arrêtes de la manger. Tu la laisses monter en graines. Et tu as les graines de roquette. Génial. C'est pas. Comme ça, c'est trop bien. Allez, la chaleur de dingue. Allez, dernière serre. Oh, je suis trempé. Ici, j'avais fait un semis de mes choux maison, là, que vous voyez les semences, là, ceux de l'année dernière. Donc ça, c'est du chou kale. Faut que je les mette dehors, mais sous 40 degrés, ça sert à rien de les mettre dehors, donc j'attends. Le raisin, il n'a pas aimé le froid, le chaud, le froid. Il y a plein de grappes, mais on verra bien. Voilà. C'était bien plus en avance l'année dernière. Franchement, je vous mets la vidéo à la fin de... La vidéo de l'année dernière, là, la balade de juin. Vous allez pas reconnaître le jardin. C'est incroyable, on était sur le cul. Basilic, semi-direct, voilà, pas de godet, pas d'alvéole, pas rien du tout. Semi-direct en dessous des tomates. Tomates, basilic, ça va ensemble. Haricots verts. Tomates, c'est comme dans l'assiette. Tomates, haricots verts. Voilà, tout est là. Tu peux faire une assiette de dingue. Rien qu'avec ce tunnel, t'as une assiette de dingue. J'ai coupé les têtes là parce que voilà. Il y a plus de 2 mètres de haut. Voilà, il y arrivait tout là-haut. Donc il faut que je coupe les têtes pour qu'ils commencent à faire les fleurs là. Ce qui serait peut-être temps, mon petit gars, tu montes, mais. Ah, elles sont là les petites pointes là. Ça arrive. Du coup, tomates, je reprends ici, je finis ma ligne. Voilà, grappe de tomates. Voilà, tomates fait maison. J'ai acheté encore 0 graines cette année. C'est la base des variétés, c'est Jaco Lily qui m'avait envoyé. Donc des variétés de collection de dingue. Hein. Il y en a que 2 ou 3 que j'ai pas gardé, que j'aimais pas. Sinon, il y a des petites feuilles jaunes là, tu vois. Ça, je vais tailler. Il y a plein de petites. C'est du puceron. Il y a plein de petits trucs là. Qu'est-ce que je dis? Ouais, Jaco Lily la base. Et à partir de ces semences qu'il a envoyé, bah, après j'ai tout fait moi-même. Maintenant j'ai tout. J'en ai plein. J'ai plein de graines. De ces variétés. Et des très bonnes variétés. Voilà, c'est beau. Hein. Voilà. Fait maison l'année dernière, donc ça fait 3 ans maintenant que je fais mes graines moi-même. Mais il faut toujours une base, donc merci Jaco pour la base. C'est vrai que sans lui, j'aurais pas eu ces variétés là. Et puis après, bah ouais, tu te débrouilles, hein, ça fait des trucs de graines et après, tu gères ton affaire. Ah, des tomates partout. Franchement, il est trop bien. Ce tunnel là, il est trop bien. Haricots verts, trop bien. Tomates énormes, ça fait ma taille. Enfin, c'est. Allez, ça touche mon téton quoi. C'est 1m50. Celui-là, il presque à ma tête. Donc 1m80, tu vois. Il est en face de moi. Ça grimpe. Là, des fleurs, regarde les grappes de fleurs. Attends, je vais faire le tour. On a tout vu ici. C'est quoi ça? Poivron, piment.
crois que c'est ma serre à poivron. Oh, je sais plus, je crois que c'est poivron. Ici c'est poivron, de l'autre côté c'est piment. Voilà. Concombre, marqueterre, j'aime pas trop, c'est lent. Bon, ils ont souffert aussi. Ils ont souffert des attaques pucerons ici. Il y en a eu quand même. Puis les feuilles jamaïcaines, là, vert, jaune, rouge, sèches. J'ai eu un début d'année chaotique. Toujours les mêmes salades. C'est Eric Souffleux là, qui disait qu'il va essayer un maraîcher bio. Là. Ah ouais, franchement, essaye. Hein. Regarde, je suis encore dessus. Là, on est encore en train de couper. On a coupé il n'y a pas longtemps. Je suis à la 4e couple. Donc là, on a coupé, ça revient. On a mangé il n'y a pas longtemps, 2-3 jours. Là, c'est encore frais. Et c'est là, on est arrivé là. Ça, c'est pour ce soir. Voilà. Ce soir, c'est là, c'est là. Et j'ai le piment qui est entre les deux. Donc tu peux faire piment, entre les deux, les salades à couper. Les tomates juste derrière. Et j'avais même les carottes là-bas au fond, mais elles n'ont pas marché. Ça n'a pas marché les carottes. Carottes, tomates, salade à couper et piment. Et piment, il va très bien. Regardez, hop, il est en fleurs et tout. Tu vois bien, une petite feuille cassée. C'est incroyable, c'est un truc de malade. Celle-là encore mieux, beaucoup moins de pucerons dedans. Les verts clairs, blindés de pucerons, blindés. Tu les passes dans l'eau, pucerons verts, la même couleur. Ils se sont dit, je fais de la même couleur, je vais me cacher. Et là, feuillage plus foncé, rouge, croissance plus lente quand même, la rouge. On voit, c'est flagrant, mais pas d'attaque. Pas d'attaque, regarde ça c'est une tête, hein. C'est une graine, une micro-graine. Dingue. Donc celle-là, je la laisse en graine. J'ai laissé des autres derrière au cas où, mais tu vois, elles sont plus petites, elles étaient plus serrées. J'ai coupé un peu pour faire de la place. Ça, c'est des plantes de tomates kamikaze, faut que je les enlève. Ah, là-bas, il y a de la loufa. Loufa, ah bah le poivron, je l'ai oublié. Poivron chocolat, c'est qui lui, le belge là, mais un peu gardin. Oh là, il est là ton chocolat, poivron. Ah, ça commence les têtes de fleurs là. Oh oui, il y a de la fleur, il y a du poivron, poivron chocolat. Je sais pas, c'est lui qui avait ça, il m'a filé un. Donc on verra ce que ça donne ici chez moi. Ça c'est long anglais, je crois, ou truc anglais. Concombre. Voilà. Alors là, il y a un truc bizarre là, celui-là. L'année dernière, il m'a fait plein de trucs comme ça aussi. En fait, ils étaient pas très beaux, pas très bons non plus. Voilà, bon, après, il y en a plein qui arrivent. Tac, tac, tac. Mais j'en récoltais déjà, j'en mangeais déjà l'an dernier. Un truc de malade. J'ai vraiment eu un retard de malade. Bah, celle-là, elle commence à vite monter en graines aussi. Alors que la rouge, là, bah, trop bien, c'est trop bien. J'ai dû dire trop bien au moins 50 000 fois, je suis désolé, mais je sais pas quoi vous dire d'autre. Regarde ça, les fleurs, regarde. C'est quoi cette variété? Je sais pas dire, je sais pas. La violette? J'espère que c'est la violette. Ah, il y a une boule là. Ah, ça fait un peu une poire bizarre. Je sais pas. Du coup, on secoue un petit peu, hein. Pollinisation, vas-y. Hop, on secoue. Puis, pouf, ça va être de la folie. Ça va être de la folie. Allez, combien? Ouf, c'est monté à 44. Regarde, le maximum, c'était hier peut-être. Et là, on est à 33. Ouais. Ah, 44 hier, bah. Alors que c'est ouvert là. Et c'est ouvert là, mais je vais l'ouvrir. Je vais encore descendre. Je peux encore le descendre d'un crochet là. Je vais faire tomber la bâche complète. Il n'y a pas de vent, il n'y a rien. D'habitude, on était embêté avec le vent au début. Et voilà la vue de la serre. L'élevage, cochons, poules, canards, oies, arbres, bois de chauffage, feu de camp. Oignons rocambole. J'ai oublié d'en parler aussi. J'oublie tout, je suis désolé. Oignons rocambole, pouf, il fait des oignons ici. Il remonte encore en graines, il refait des oignons. Et il peut encore repartir faire des oignons. T'as des oignons tout le temps. On a eu ça il y a 2 ans, je crois. Au début, j'ai eu que 2-3 bulbes, donc le but c'était de refaire du bulbe pour refaire de la plantation. Maintenant, j'ai 3 ou 4 box comme ça, un dans la serre et 3 dehors. Ouais. Du coup, t'as ça et bam. Regarde la taille des oignons. À chaque fois, bah hop, bah là on n'a pas pris, on a pris sur les autres têtes. Tu te sers, bah là on s'en est servi. Il reste plus qu'un. Du coup, il reste plus qu'un, tu manges les autres. Et hop, tu le laisses, il repart. Oh, allez, vas-y, c'est reparti pour les oignons. Et là, tu prends une petite boule là. Hop, tu prends 2 boules, tu t'écrases dans ta salade, c'est trop bien. Ou dans ton plat. Enfin, voilà, on a mangé la tête là, ça se voit. Il y a encore des boules là. Elle a cassé. Elle fait ça, elle repart en graines. C'est truc de fou. Tu fais une ligne de oignons rocambole, bah c'est bon, t'as des oignons. Et t'as pas de verre, t'as pas d'attaque, t'as pas de. Y a rien. Enfin, je sais pas, c'est trop bien. Il doit avoir des points négatifs hein, quelque part. Mais... Ah, ça, c'est mes graines de.
Épinards. Voilà. Tout ça d'épinards pour fin de saison, pour avoir de l'épinard tout l'hiver, soit en cuit, soit en cru. Ici c'était rempli d'épinards, va voir les vidéos de janvier, février, enfin regarde toutes les vidéos de l'année, hein. Fais-toi une petite série, épisode 1, épisode 2, tu vas voir que c'était rempli de mâches et d'épinards ici pour tout l'hiver. De toute façon ça fait 4 ans qu'on n'achète pas de légumes, donc on n'a toujours pas racheté. Et voilà, et puis les graines j'en achète de moins en moins. Là j'ai dû acheter 10 € de graines cette année. L'année dernière 40 €. Et là peut-être l'année prochaine 0 achat de graines. À force de toujours tout faire. Et de faire que ce que tu as besoin, que le primordial. Bah voilà, dans mon tuyau j'ai sorti parce que ouais, le dos, le physique, faut penser au physique aussi des fois. Fou, la chaleur. Vide, presque vide, vide. Et celle-là j'ai pas encore touché. C'est la réserve de secours, mais je pense qu'on y est bientôt là. Le pavillon, vent du nord, tu vois le nord il est là-bas. Tout le temps vent du nord. Mais du coup il fait du bien parce qu'il rafraîchit un petit peu. Ouf, mais disons 45 minutes les gars de vidéo. Si vous êtes encore là, merci. Et c'est que vous avez envie de voir hein, pour du vrai ce que ça fait. Donc ça fait plaisir de si vous l'avez fait la vidéo complète. Je vous dis clique sur la vidéo là, je te mets le petit rectangle, le petit carré de la vidéo de l'année dernière. Va voir la vidéo de l'an dernier, c'est le jour et la nuit. C'est absolument rien à voir. J'étais sans voix. Sophie aussi. Et on a raté plein de trucs, hein. Je vous ai pas montré encore ça, plein de groseilles, des groseilles. Là-dedans aussi, oh, punaise. Oh, c'est bon, 5 ans d'installation. 6 ans, non, 7 ans en fait. Ouais, 7 ans. Et c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Et ça aussi, il faut que je vous en parle. Punaise, il y a plein de trucs à vous parler. Ça, c'est la voisine, c'est pour nourrir les bêtes. L'eau chaude, voilà. Tu poses l'eau chaude, tu poses ça là. C'est comme la cheminée. La cheminée, tu poses sur ta cheminée l'hiver et ça chauffe. Et là, on le pose sur une tôle, sur la tôle, tôle boc acier. La tôle est bouillante. Elle est au soleil, elle est bouillante. Elle fait le même travail que la cheminée. Et l'eau est chaude. L'eau est chaude. Hier, on a fait la vaisselle avec l'eau était chaude encore à 20 h. Cheminée, l'eau chaude solaire sur plaque de fer ou l'eau chaude dans le plastique. Bon, c'est mieux, forcément, c'est mieux là, hein, franchement. Bon, là, t'as 20 litres, donc c'est quand même bien aussi. Puis là, c'est 50 degrés. Ah, bref, il y a plein de trucs à faire sans le système, sans argent, juste en réfléchissant de ce que la nature elle peut nous donner. Allez, je vous quitte avec la déesse de l'eau. Je te remets le rectangle. Le rectangle, tiens, clique. Là, va voir l'année dernière, c'était de la folie. Ciao, bye bye, merci et à bientôt.